Vous ici, et essayez de prêcher comme l'autre prêche. On vient de s'asseoir là-bas et essayer de vivre la vie que l'autre vit. Non, on vit notre propre vie. Et là, tu vas trouver la solution. Tu ne changes pas ta peau. Si tu es noir, tu es noir. Si tu es blanc, tu es blanc. Si tu es occident, tu es occident. C'est ça. Et quand tu regardes ça, ils ne savaient pas ça. Et la jalousie humaine. Ici, on a le cas de Nombre 12. Et j'avais dit à quelqu'un, j'ai dit que quand Moïse a pris une femme noire, nubienne, éthiopienne, et soudainement, Aaron et Myriam s'est révoltés, murmuré. Ils sont venus devant Moïse et dit, est-ce que Dieu seulement parle à toi? Comprenez que Myriam est une prophétesse dans la Bible. Comprenez que Aaron, c'est un prêtre. Mais il dit, est-ce que Dieu... Ça veut dire que les ennemis vont venir de ta maison. C'est eux qui vont se révolter contre eux. De toi, ce que Dieu t'a donné. Et ils vont te dire, est-ce que ça me parle de toi? Moi aussi je prie. Moi aussi je vais à l'église. Moi aussi je fais des choses. C'est mon toi. Et qu'est-ce que tu vas dire là? Moïse était condamné comme ça. Et il a dit, il ne pouvait rien dire. Qu'est-ce qu'il va dire? Toi qui dis non de loi, tu as une femme là, qui n'est même pas israélite. Elle est noire. Mais tout ça, regardez, c'est un prétexte. C'est un prétexte. Parce que, et ils étaient jaloux de ce que Dieu fait en Moïse. Ils voulaient que Moïse divise la tâche. Ils voulaient aussi un petit gâteau que Moïse avait. Mais non. Mais le salut est personnel. Je ne peux pas me donner mon salut pour toi. Non. Il faut travailler pour ton propre salut. Je te dis, viens à l'église, tu vas venir à l'église. Mais je ne veux pas être dans le péché avec toi. Non. C'est ça la parole. Et quand tu regardes ça, il faut comprendre. Ils voulaient être exaltés eux-mêmes. Ils voulaient que, si moi je me tiens ici aussi, les gens vont me regarder, les gens vont parler de moi. C'est ça. Mais non, ça c'est, on dit l'arrogance, on dit ça c'est ce que le diable avait quand il regardait le trône de Dieu. Il a envié ça. Et seulement dans l'histoire, Dieu est descendu. Il dit, Aaron, Myriam, Moïse, dans la tente, les saints, la tente est là. Après la présence de Dieu est descendue. Et écoutez qu'est-ce que Dieu a dit. Dieu dit ici. J'ai écrit ça. Dieu dit ici. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsque il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Et il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme, sans couverture, ça veut dire. Il dit qu'il voit une représentation de l'Éternel. Il voit la face de Dieu, comment il est. Quand tu te dis on dit que si tu entres dans la prière, Jésus-Christ disait à ses apôtres, priez pour connaître la volonté de Dieu. Quand tu pries, tu vois Dieu qui se manifeste. Amen. Quand tu t'engages en prière, tu vois Dieu qui se révèle en toi. Et c'est une réalité surnaturelle. Amen. Et tu vois des choses que les autres gens ne voient pas. Tu vois une réalité que les autres gens ne voient pas. Et c'est parce que quand tu marches avec un visage qui est éclairé, les autres gens ne voient pas. Les gens veulent avoir ce que tu as, mais ils ne peuvent pas parce qu'ils ne connaissent pas les secrets de la prière. C'est ça. Moïse était un homme de la prière. Et pourquoi donc n'avez-vous pas crainte? C'est ça que Dieu dit. Pourquoi n'avez-vous pas crainte de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Dieu finit là. Il juge. Quand il est parti, quand il tourne ce dos, Myriam est attaqué par là. Lèpre. Moïse, Aaron devient, il commence à trembler. La peur, Dieu a jugé. Après Moïse, c'est comme ça, il s'est tombé par terre. Il dit, oh Dieu, s'il te plaît, ne le laisse pas comme ça. L'amour de l'homme de Dieu pour les autres qui ne sont pas encore sauvés. C'est un amour, pas de soi. C'est un amour qui abondante.
Il veut partager ce qu'il a avec les autres. C'est ça. Et Dieu écoute la prière de Moïse et le guérit. Et c'est comme ça, il faut connaître. Il faut connaître, c'est quoi l'échec? L'échec dans ta maison, l'échec dans ton travail, l'échec dans ta vie spirituelle, l'échec dans ton couple, l'échec dans diriger peut-être tes enfants, dans tes entreprises. L'échec se trouve partout. Partout dans la vie. Si tu vis, tu combats la mort. L'échec veut te détruire. L'échec, c'est quoi? C'est de te débriser, de te détruire, que tu ne vis plus. Parce que la vie que tu as, combat, c'est une vie qui, toi-même, tu n'as pas donné naissance à cette vie. Dieu te donne le souffle de la vie. Amen. Dieu te donne le souffle de la vie. Et ce souffle de la vie combat la mort. Combat la mort qui est dans la terre. Combat toutes les choses qui est anéanties. Il faut savoir que c'est la grâce de Dieu qui nous tient comme ça, debout. Amen. Parce que ce monde est déjà condamné. Ce monde vient à la fin. Il y a toutes les choses dans ce monde qui travaillent contraire à toi pour te détruire. Il n'y a pas le bonheur dans le monde. Même le vent qu'on prend, on expire, c'est contaminé. On dit que le diable avise tous ces démons partout pour polluer, pour attaquer les enfants de Dieu. Ici, si on vit, ce n'est plus nous qui vivons. La parole de Dieu dit, according to Saint Paul, l'apôtre Paul dit, si c'est Christ qui vit dans nous. Et il faut comprendre ça. Et il dit ici aussi que c'est quand Moïse a réalisé l'échec. L'échec était d'abord psychique et spirituel dans l'assemblée des Israéliens. C'était là. Et quand Moïse est parti, il s'est tourné sur le dos pour invoquer la présence de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'ils ne savaient pas qui est Dieu. Ils ont créé quoi? Un veau d'or. Ils ont dit, Israël, c'est ça votre Dieu qui vous a fait quitter de l'Égypte. Et quoi ça? Si tu dis que ça veut dire que dans la maison chrétienne, tu donnes naissance à tes enfants, toi tu es pasteur, ta femme est pasteur, vous êtes chrétien, et tu donnes naissance à tes enfants, et si tes parents tournent le dos, et toi tu tombes, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'étais pas encore sauvé. Tu ne connais pas encore le mystère de la Bible. Tes parents prient pour toi, mais tu ne reconnais pas parce que ton cœur est dur. Ton cœur n'est pas encore transformé. Ton cœur n'est pas encore affranchi par la parole de Dieu qui délivre. C'est grave ça. Parce que toi aussi, tu bâtis un vœu d'or, un veau d'or. Et Moïse, quand il a vu ça, il a dit, non, quelque chose ne va pas. Dieu parle et dit, regarde Moïse, descends en bas. Parce que ce peuple, ton peuple là-bas, m'a oublié. Regarde, ils ont fait un idole. Ils sacrifient un idole qui n'est même pas Dieu. Et Moïse, qui était brisé, qui est descendu, il a vu la saleté qui se passait dans nos vies. Il faut faire attention, dans beaucoup de nos maisons, si Christ n'est pas là, c'est ce veau d'or qui est là dans ta vie. Pourquoi c'est d'or? Parce que c'est tous les péchés qui tu chéris. Et ça forme une image d'un monstre. Et tu mets ça dans ta maison. C'est ça. C'est de l'or parce que c'est des péchés précieux que tu chéris dans ton cœur. Et il faut briser ça. Et la seule moyen de briser ça, c'est par la parole de Dieu. Moïse qui est descendu, Moïse a jeté. De quoi? C'était quoi qu'il avait dans la main? Les tablettes qui venaient de Dieu. Il était si enragé par la puissance et la colère de Dieu que ce qu'il avait oublié que c'était les paroles de Dieu. Il a jeté ça et c'est tombé, c'est brisé. Et le peuple, il a pris cette veau d'or, cette idole. Il a fait cuire ça, et il a donné à chacun. Tu veux manger ton pays? Chacun a bu ça. Il a fait boire ses saletés.
Et je crois que pour l'estomac, c'était mauvais. Mais c'est ça qu'il a fait. Après, il voit que it's not enough. Ça ne suffit pas parce que les gens, ils étaient partout éparpillés. Le péché, tu sais que si le péché devient si grave, tu ne te reconnais plus de qui tu es. Tu fais des choses qui n'ont même fait même plus sens. Tu écoutes, on essaie de te prendre, de te retourner dans le bon chemin, mais tu es perdu. Et deux choses doivent se faire là. Ou la vie ou la mort. La chose qui s'est faite ici, quand Moïse ne pouvait plus contrôler le peuple était si dans le péché, il ne pouvait plus contrôler le peuple. Qu'est-ce qui s'est passé? Moïse a regardé, ok, we can't go on like this. Il a dit, qui est pour moi? Qui est pour Dieu? Et c'est ça qu'il a dit. Et quand il a dit ça, il a dit quoi? Si vous êtes pour Dieu, les Lévites, les lignées de prêtres, de sacrificateurs, c'est ce que Moïse était. Ils sont directement alignés avec Moïse, avec Dieu. Après Moïse dit, la parole de Dieu dit ici, prenez l'épée, chacun partez dans les tentes de vos frères, ta mère, ton fils. Ça veut dire, il n'y a plus de connexion physique avec eux. Ils deviennent l'ennemi de Dieu. Il dit que, tuez-le. Mais ça, c'est grave. Directement, vous êtes un. Mais il y a une séparation qu'on ne peut plus établir. C'est comme quand tu vas dans l'enfer et les justes. Et si ta maman était pécheur et n'est pas sauvée, elle sera là-bas. C'est ça la réalité. Et la réalité s'est manifestée là dans le camp. Et ils sont venus. Ils ont tué tous leurs frères qui n'étaient pas sauvés. Et c'est dur à avaler. 3000, on dit que ces jours sont tombés. Et quand la vie est revenue dans cette expérience, Moïse a prié. Et ils sont devenus clairs. Et tu vois, l'échec est là que eux tous n'ont pas compris le plan de Dieu. Une église fait commencer. Des gens qui sont de l'église, c'est eux qui vont détruire l'église. Et l'église, on dit en lingala, et panzani, ça se divise. Mais tu vois, les choses bizarres. Le pasteur avait un plan, le pasteur avait une vision que Dieu avait donnée. Mais ceux qui ont combattu cette vision sont de même genre de l'église là. Ceux qui se disent frères et sœurs dans l'église, ceux que le pasteur a appelés, c'est eux qui commencent parce que le diable est entré dans leur cœur. C'est la même chose quand le diable est entré dans le cœur de Judas. Judas était un des 12. Il faut savoir fermer les portes où le diable entre. Et c'est ça que je voulais dire, c'est ça le message. Le message est fort, mais où est l'échec de ta vie? Va chercher où est l'échec, ferme la porte et prie que Dieu te délivre. Au nom de Jésus-Christ. Amen.